Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour être délivré des démons ou les esprits impurs, peu importe comment vous voulez les appeler. Bien-aimés, le peuple de Dieu doit comprendre quelque chose, qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus est venu pour apporter son royaume ici sur terre, que les peuples du monde entier puissent tourner vers lui, que les peuples du monde entier puissent venir pour le servir. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, bien-aimés, parce que nous avons plus de 10 milliards d'habitants partout dans le monde entier, dans les 6 continents, et il y a moins de 1 milliard de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Donc, jusque-là, le royaume de Satan est en train de traumatiser, de perturber beaucoup de gens, et c'est ça que nous devons renverser, ce scénario-là. Nous devons faire de façon qu'il y ait beaucoup plus de gens qui donnent leur vie à Jésus que des gens qui sont en train de partir pour aller servir le royaume de Satan. Et c'est ça que nous devons éviter. Et c'est pour ça que, bien aimés, quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie, des choses qui sont bloquées, et que cette année 2025 reste une année qui vous a marqué avec beaucoup de difficultés et des blocages et des perturbations, et que l'année 2026 soit une année de succès, de réussite et de prospérité, et surtout que vous puissiez plus vous rapprocher du Seigneur et avoir une vie étroite avec Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Que le Seigneur Jésus de Nazareth fasse des merveilles dans votre vie. Bien-aimés, nous avons vaincu les démons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons nous sont soumis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne soient pas les paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que les écailles qui sont en train de nous empêcher de pouvoir connaître la vérité, que ces écailles-là tombent et que nos yeux puissent s'ouvrir. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans la parole sainte dans Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que ce vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, parce que le Seigneur veut absolument que vous puissiez être dans sa plénitude. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons la force, nous avons le courage de parler, de prêcher, de prier pour pouvoir sortir de toutes les difficultés et les problèmes que nous avons. Bien-aimés, les démons ne peuvent pas posséder votre corps quand vous avez donné votre vie déjà à Jésus. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est maintenant le bon moment. Donnez votre vie à Jésus et c'est très simple. Vous dites seulement, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu. Je crois que toi, Jésus, tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que mes péchés soient pardonnés. Et maintenant, j'abandonne tous mes péchés. Et je confesse mes péchés. Je confesse les péchés de mes parents et de mes ancêtres. Je me tourne vers toi, Jésus, et je veux vivre selon ta volonté et plus selon ma volonté. Et je sais que toi, tu apportes ta lumière dans ma vie. Bien-aimé, que la lumière de Jésus vienne sur vous. Que la lumière de Jésus vienne sur votre famille. Que tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie soit débloqué maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang précieux que Jésus-Christ de Nazareth a versé sur la croix de Golgotha commence à être appliqué et aspergé dans chaque domaine de votre vie pour que tout ce qui était bloqué puisse être débloqué, que tout ce que le Satan vous avait volé, que cela puisse être restauré maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha, l'oméga, il est le commencement et la fin, il est celui qui était, qui est, qui sera, le pain de vie, votre berger, celui qui vous amène vers les pâturages verts. Il est la porte, c'est celui qui apporte la paix, le repos dans votre vie, bien-aimée. Et tout ce que le Satan a détruit dans votre vie sera restitué, restauré, corrigé. Tout ce qui ne fonctionne pas dans votre corps, et bien aimé, cela sera corrigé, restitué, restauré. Que votre étoile recommence à briller, bien aimé. Que votre destinée reprenne le chemin que le Seigneur avait prévu pour vous. Que les gens que le Seigneur avait prévus sur votre chemin pour vous aider à pouvoir grandir spirituellement, à être prospère, à réussir, à percer dans la vie. Que ces gens-là qu'on avait bloqués, qu'on les avait empêchés de venir sur votre chemin, et bien que ces gens-là viennent, bien aimé, et que les écluses s'ouvrent
s'ouvre, que la percée vienne, que les faveurs viennent, que la bénédiction vienne. Bien-aimés, le moment est arrivé. Apprenez à prier pour votre délivrance et le Seigneur a prévu des bons plans pour vous. C'est pour ça que le monde de ténèbres veut vous bloquer, parce que vous allez être une bénédiction pour quelqu'un. Vous allez être une bénédiction pour les autres. Et c'est ça que le Seigneur veut à tout prix, que vous continuiez avec ce chemin-là, que vous venez le servir, que vous soyez son ambassadeur partout dans le monde entier, dans toutes les nations. Il veut vous utiliser, vous, comme son instrument pour pouvoir être une bénédiction pour toutes les nations qui vont écouter votre voix. Le Seigneur connaît votre voix et le Satan sait que votre voix est puissante et que votre voix a reçu une onction merveilleuse du Saint-Esprit et que le Seigneur vous a donné une flamme, vous a donné le feu du Saint-Esprit et que partout où vous allez ouvrir votre bouche, partout où vous allez parler, le Seigneur sera avec vous. Des miracles, des merveilles, des bonnes choses vont se faire partout où vous allez partir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth avait un ministère puissant de délivrance. Marc au chapitre 1, verset 23 jusqu'au verset 26, nous montre les premiers, et c'est directement au début, comment son ministère de délivrance avait effectivement commencé. Eh bien, bien-aimés, il y avait une personne qui venait dans la synagogue, mais qui était possédée des esprits impurs, et Jésus, qui savait que cette personne-là qu'il voyait n'était pas le problème. Le problème était celui qui était dans cette personne-là, qui était un démon. Et c'est pour ça que ce démon-là, bien aimé, vous allez être très étonnés, le démon qui était dans la personne savait que Jésus était Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Ça veut dire que les démons connaissent Jésus très bien pour la simple raison que c'est Jésus qui les a créés. C'est ça. Les gens ne comprennent pas qu'il n'y a qu'un seul créateur. C'est Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. C'est lui qui a créé, que ce soit des esprits bien ou mauvais, ils ont été créés par Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et c'est tout à fait logique que les démons connaissaient le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint de Dieu. Et c'est pour ça que ce démon-là a dit « Pourquoi tu viens me tourmenter ?» Vous voyez? Et bien aimé, quand les démons commencent à se manifester, ils ne doivent pas se manifester. Vous devez dire « Arrête de te manifester maintenant. Je te lie, je t'ordonne. Je te commande de sortir du lieu où tu es avec toutes tes racines et je te jette dans les lieux arides et dégage, sors, bouge au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien aimé, vous ne devez pas être là en train de discuter avec les démons et les esprits impurs. Et ne les laissez pas le temps de se manifester. Vous devez leur dire de ne pas se manifester. Vous les liez, vous leur dites « Je te lie maintenant et je t'interdis de te manifester. Je t'ordonne. » Et je te commande de sortir. Bien-aimé, c'est ça qui est facile. Et Jésus avait un puissant ministère de délivrance, bien-aimé. Et Marc chapitre 16, du verset au verset 17, quand le Seigneur est en train de nous donner l'ordre de mission de ce que nous allons faire, le premier commandement qu'il nous donne est celui que « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons à mon nom. » Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que beaucoup de maladies que les gens ont, ce sont des maladies qui sont dans nos corps à cause des démons qui ont trouvé une maison où ils habitent, le corps de l'être humain. Les démons sont des personnes. Parce qu'on a toujours expliqué aux gens que le corps humain a 3 personnes en un seul corps que vous voyez. Il y a le corps physique, il y a le corps spirituel et il y a le corps qui est l'âme. Et tous les 3 ont exactement la même composition. Et c'est pour ça que les démons qui sont des corps spirituels, qui n'ont pas de corps physique, ont besoin d'un corps physique où ils veulent habiter. Et c'est pour ça que les démons qui sont des esprits viennent habiter dans le corps d'un humain. Et des fois, quand vous voyez quelqu'un qui est en colère, qui est fâché, qui a toujours une mauvaise mine, etc., ou qui a certaines maladies, les gens sont étonnés de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne-là. C'est pas la faute de la personne, c'est cet esprit-là
démoniaque qui habite en cette personne-là. Et vous devez demander au Seigneur que tout esprit maléfique, que tout démon qui pense que mon corps est sa maison, que l'homme fort que le Satan a planté dans mon corps, qui soit mon esprit guide, je le lis, je le déracine maintenant et je le jette au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, dites à tous ces démons-là qui sont en train de déranger votre vie, de troubler votre vie, que ces démons-là soient liés, déracinés avec toutes leurs racines et qu'ils soient jetés dans les temps de feu éternel. Bien-aimés, n'ayez pas pitié de ces démons-là. Ils viennent pour vous égorger, pour vous dérober, pour détruire votre vie. Et quand, à la première occasion qu'ils ont pour vous tuer, ils ne vont pas hésiter à le faire parce qu'ils sont méchants. Bien-aimés, que ces démons-là qui sont en train de vous persécuter, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu, qu'ils reçoivent le feu, bien-aimés, que tous les démons qui sont en train de déranger votre vie, chaque domaine de votre vie qu'ils avaient blessé, traumatisé, dérangé, tué, que ces domaines-là commencent à prendre le feu du Saint-Esprit, que ça commence à prendre le feu du Saint-Esprit, que ça commence à prendre le feu du Saint-Esprit et que maintenant, votre délivrance, votre libération commence maintenant. Que Jésus-Christ de Nazareth commence à se manifester dans votre vie, que le Saint-Esprit se manifeste dans chaque domaine de votre vie, que la gloire de Dieu commence à se manifester maintenant dans votre vie, bien-aimés. Maintenant, tout de suite, quelque chose se passe. Une délivrance est en train de se faire maintenant. Votre libération se fait maintenant. Le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un changement qui se passe maintenant. Il y a un changement qui se passe, bien-aimé, parce que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, le moment est arrivé pour que vous puissiez avoir la délivrance, la libération, que vous puissiez avoir la paix et le repos que vous avez tant attendu. Matthieu 12, 26, 28 nous parle d'un bref reçu où Jésus est en train de parler lui-même. Et il parle de deux royaumes. Il parle du royaume de Satan et il parle de son royaume à lui. Et il dit que le royaume de Satan ne peut pas se combattre entre eux-mêmes. Donc ça veut dire que quand vous partez voir des gens qui sont les serviteurs du Satan, jamais ils vont se combattre entre eux. Au contraire, ils vont collaborer entre eux. Et la seule arme que vous avez pour pouvoir combattre contre le royaume de Satan, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, Israël était dans 400 ans de silence avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils pensaient qu'ils allaient avoir un roi comme David, avec une armée, avec des épées, bien équipées, pour venir leur libérer des Romains. Mais Jésus avait un plan beaucoup plus grand que ce que le monde, nous les humains, nous étions en train de penser. Parce qu'il savait que ce n'était pas le royaume romain qui était en train de occuper son peuple. C'était le royaume de Satan. Et c'est pour ça que Jésus apporter son royaume, la nouvelle de Abba notre Père, qui est notre Dieu, notre roi, pour venir instaurer son royaume ici sur terre et pour que nous puissions nous tourner vers lui. Et c'est ça que les pharisiens et les sadducéens et les zélotes n'avaient pas compris, que Jésus venait pour directement combattre Lucifer, le Satan, parce que c'est son royaume qui était en train de bloquer le peuple de Dieu. Et c'est ça que nous devons comprendre, qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous servez le royaume de Satan, vous servez Babylone. Quand vous servez le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, vous servez Jérusalem, la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir. Et c'est pour ça que Jésus a dit que tout prophète va mourir à Jérusalem. Et c'est pour ça que Jésus était né et il est parti mourir à Jérusalem, parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il a commencé à Jérusalem et il a terminé à Jérusalem. Et bien aimé, et la nouvelle Jérusalem est le lieu où sur notre front est inscrit le nom de la ville où nous sommes en train de partir. Sur notre front est inscrit le nom de Abba notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre roi. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui servent le Satan, sur leur front et sur leur main droite est écrit la marque de la bête. 666, c'est ça. Et plus personne dans ce monde ne pourra
boire ou manger ou acheter sans avoir la marque de la bête. Bien-aimé, l'Antéchrist est déjà sur terre et ils pensent qu'ils vont vaincre le peuple de Dieu, mais c'est faux parce que nous avons déjà la victoire. Jésus-Christ de Nazareth a vaincu pour nous sur la croix de Golgotha et la seule chose que nous devons faire, c'est de saisir cette victoire-là avec nos mains et nous avons la victoire. Et maintenant, nous devons témoigner ce que Jésus-Christ de Nazareth a fait dans notre vie parce que nos témoignages sont en train de donner la victoire sur les Satan. Le Satan ne veut pas que nous adorons, que nous louons, que nous sanctifions le Père pour le travail merveilleux qu'il a fait pour nous. Lui qui a accepté que son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, quitte son trône et qu'il vienne sur terre, lui qui a commis aucun péché et de mourir ou mort horrible sur la croix de Golgotha. Tout cela pour qu'il reçoive un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est pour ça que chaque démon qui est en train d'occuper votre vie, ce démon-là sont en train de quitter votre vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les démons qui appartiennent au royaume de Satan, ces démons-là ont 3 objectifs qu'ils veulent absolument accomplir dans la vie de tous les gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Le premier objectif qu'ils ont, ils veulent vous tourmenter. Ils veulent vous traumatiser. Ils veulent absolument que vous ne puissiez pas avoir la paix et le repos. Jésus a dit, venez avec tous vos problèmes, vos maladies et vos difficultés. Chez moi, vous allez avoir la paix et le repos. Et comme ces esprits-là savent que vous allez obtenir la paix et le repos chez Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour ça qu'ils viennent pour vous torturer. Ils viennent pour vous tourmenter. Ils viennent pour vous traumatisé, pour se rassurer que vous n'allez pas vivre pleinement votre vie dédiée à Jésus-Christ de Nazareth et être à son service. Et ils savent, quand vous n'êtes pas traumatisé, torturé, tourmenté, ça veut dire que vous allez commencer à gagner d'autres âmes pour Jésus-Christ de Nazareth et c'est ça qu'ils veulent éviter. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout démon qui vient pour tourmenter ma vie, traumatiser, qui vient pour détruire ma vie, je lis ces démons-là, je les déracine et je les jette au feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de tourment, esprit de traumatisme, esprit qui vient pour me torturer, je vous arrache de ma vie et je vous jette dans le lieu aride. Quittez au nom de Jésus. Sortez, bougez, dégagez. Esprit de tourment, esprit de traumatisme, esprit de torture, je vous lis, je vous ordonne, je vous commande par le sang précieux de Jésus. Quittez, dégagez. Et chaque domaine de ma vie que vous avez détruit, que le sang précieux de Jésus soit appliqué dans tous ces domaines-là et que la délivrance et que la libération viennent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, l'esprit qui vous torturait, qui vous tourmentait, qui vous traumatisait vient de partir maintenant. Et maintenant, vous allez servir le Seigneur. Vous êtes prêts à servir Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le deuxième objectif des démons qui travaillent pour le royaume de Satan est celui de vous empêcher de reconnaître Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Ils ne veulent pas que vous mettiez Jésus-Christ de Nazareth en premier lieu de votre vie. Ils vous poussent à mettre votre téléphone, les désirs de votre chair en première position de votre vie. Ils veulent vous bloquer les yeux, ils veulent vous mettre des écailles pour que vous ne puissiez pas connaître la vérité et que vous puissiez être affranchis. Ils ne veulent pas que vous puissiez être passionné de la prière, ils ne veulent pas que vous soyez passionné d'étudier la parole et de vous rapprocher du Seigneur. Ils ne veulent pas que Jésus puisse demeurer en vous et que sa parole puisse demeurer en vous. Ils ne veulent pas que votre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et c'est pour ça, bien-aimés, que maintenant nous allons prier et nous allons demander à tous ces démons-là de quitter. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je lis tout esprit impur ou malsain, tout démon qui m'empêche de pouvoir t'accepter comme Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie et que tu puisses demeurer en moi, que ta parole puisse demeurer en moi. Je lis ces démons-là, je les déracine complètement et je les jette au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Éternel des armées, je te demande, je te supplie de purifier complètement mon corps de la tête aux pieds, que tout esprit impur qui est venu pour planter des obstacles, des blocages pour que je ne puisse pas
complètement donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, je les déracine, je les ordonne, je les commande de sortir, de quitter, de bouger, de dégager maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu du Saint-Esprit, que la flamme que tu m'as donnée, Jésus, commence à brûler maintenant, que mon étoile soit libérée, que mon étoile commence à briller, que ma destinée soit restaurée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon étoile est restaurée, ma vie est restaurée, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tous les accidents que le monde de ténèbres avait prévus contre moi ne vont pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement de ma nourriture, de ma boisson ne va pas réussir et prospérer. Toute infirmité et maladie que le monde de ténèbres avait prévu contre moi ne va pas réussir et prospérer. Aucune goutte de mon sang ne va couler. Je donne ma vie à Jésus et les démons me sont soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, toi et tous tes hommes forts, je vous lis, je vous ordonne, je vous commande de sortir de ma vie. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de servir Jésus-Christ de Nazareth et de l'accepter comme Seigneur Sauveur de ma vie. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, proclamez, dites des bonnes choses sur vous pour que le Seigneur puisse amener des changements dans votre vie. Le troisième objectif des démons est celui de vous empêcher de servir Jésus-Christ de Nazareth d'une façon efficace. Eh bien, je vais vous donner juste un exemple. Les démons savent que quand vous vous réveillez tôt le matin, entre 3h du matin et 6h du matin, votre prière est en train d'abîmer le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, tout ce que le monde des ténèbres a fait pendant la nuit. Une seule personne qui commence à prier et à dire que tout le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes et ténèbres invisibles, tout le travail qu'ils ont fait dans les 6 continents du monde entier, partout dans le monde entier, est effacé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, cette seule phrase-là suffit pour emmener des dégâts catastrophiques dans le monde de ténèbres. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait entre minuit et 3h du matin ou avant, eh bien, tout ce travail-là est détruit à cause de la prière qu'une seule personne est en train de faire. Et c'est ça, les démons viennent pour vous traumatiser, vous tourmenter. Ils amènent des pensées malsaines, impures. Ils amènent les réseaux sociaux, la distraction, le divertissement pour que vous ne puissiez pas servir le Seigneur d'une façon efficace et que vous puissiez dormir d'une façon prolongée et que vous ne puissiez pas vous rappeler que le Seigneur a besoin de vous. Et c'est pour ça que tout esprit de distraction, tout esprit de divertissement, vous les liez, vous les arrachez de votre vie avec leurs racines et vous les jetez au feu au nom puissant de Jésus. Abba, que tout esprit d'idolâtrie, que tout esprit de divertissement, que tout esprit de découragement, que tout esprit de déception, que tout esprit de distraction, qu'il quitte ma vie maintenant au nom puissant de Jésus, qu'il sorte, qu'il bouge, qu'il dégage, qu'il parte au fin fond des lieux arides et qu'il ne retourne pas au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, apprenez à prier pour ordonner, commander à ces démons-là de quitter, de partir au nom puissant de Jésus. Que le sang précieux de Jésus commence maintenant à nettoyer, à laver chaque domaine de votre vie qui a été touché pour que vous ne puissiez pas servir Jésus-Christ de Nazareth d'une façon efficace. Eh bien, ces domaines-là sont en train d'être restaurés, corrigés, restitués. Ce que le Satan avait volé dans votre vie, il est en train de restituer ça 7 fois plus parce que la parole nous dit dans Proverbe chapitre 6 au verset 31 qu'ils doivent retourner 7 fois plus ce qu'ils nous ont volé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc, bien aimé, l'objectif du Satan est de vous tourmenter, traumatiser, de vous torturer. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Objectif numéro 2, il vous empêche de pouvoir être réellement sauvé. Ça veut dire d'être au service de Jésus-Christ de Nazareth et de l'accepter comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie. Et troisièmement, il vous empêche de pouvoir servir Jésus-Christ de Nazareth d'une façon efficace. Et c'est ça. Et Jésus veut que vous soyez efficace, que vous priez pour les malades, que vous priez pour les opposants qui sont tout autour de vous, que vous priez pour vos autorités. Votre prière, votre façon de travailler, d'étudier la parole va avoir un impact merveilleux dans le royaume de Jésus de Nazareth et ça va vider le royaume de Satan pour qu'il y ait un transfert. Ceux qui sont dans le royaume de Satan puissent quitter là-bas pour partir dans le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est très simple. Eh bien, votre main gauche est la main où vous devez dire que tout ce qui est dans le royaume de Satan quitte là-bas et qu'ils viennent vers le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce transfert-là se fait, bien aimé. Il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Plus de 9 milliards qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Moins de 1 milliard qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui sont aussi attaqués et qui sont en train de rétrograder, de vivre des difficultés, qui sont oppressés, tourmentés, qui sont... comment on dit, on est en train de les torturer et c'est pour ça que votre prière est en train d'aider. Prions pour tous les gens qui sont tourmentés, qui sont
troublés, traumatisés, et qui sont torturés pour que le Seigneur puisse les libérer. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tous les chrétiens du monde entier qui sont torturés, qui sont tourmentés, qui sont traumatisés, nous lions les esprits qui les torturent, nous lions les esprits qui les traumatisent, nous lions les esprits qui les tourmentent, nous les déracinons de tous les chrétiens, de tous les peuples du monde entier et nous jetons ces esprits-là au feu. Ces esprits, ils les quittent, ils dégagent, ils bougent, ils partent au fin fond des lieux arides maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les démons veulent à tout prix vous séduire. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui dans nos églises, l'esprit de séduction, avec des faux miracles, des faux paroles de connaissance, des faux prophéties. Et le monde de ténèbres continue aussi à nous séduire avec des jolies images, avec des images qui ont à voir avec la sexualité, etc. La séduction, c'est ce qui vous pousse à vous éloigner du Seigneur. C'est ce qui vous rend impur. C'est ce qui enlève la sainteté, qui vous éloigne de la sanctification. Et c'est pour ça que tout esprit de séduction soit lié, déraciné et jeté au feu. Et les esprits qui utilisent souvent la séduction, ce sont les esprits de Léviathan, les esprits de monstres marins, les esprits marins, l'esprit de Jézabel. Ce sont les esprits qui utilisent des puissantes séductions pour pouvoir détruire votre vie. Bien-aimés, prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout esprit de séduction, que tout esprit de Léviathan, que tout esprit de Jézabel qui vient pour perturber ma vie, pour me séduire, pour m'éloigner de Jésus-Christ de Nazareth, pour attrister le Saint-Esprit de ma vie, je lie l'esprit de séduction, je les déracine et je les jette au feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de séduction, je t'ordonne, je te commande de quitter ma vie. Sors au nom de Jésus, bouge au nom de Jésus, dégage, quitte, sors maintenant, sors maintenant. Come out in the name of Jesus. Sors au nom de Jésus. Esprit de séduction, tu n'as pas de place et de pouvoir dans ma vie. Sors au nom de Jésus. Quitte, dégage, bouge. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de rester dans mon corps. Esprit de séduction, quitte maintenant. Bouge, dégage, sors, dégage. Pars au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons vous envoient des esprits d'harcèlement. Un esprit d'harcèlement, c'est un esprit qui vous entoure, qui vous lie comme un serpent, comme un python, et qui vous serre complètement, qui vous étouffe. Et quand vous êtes harcelé, ça veut dire que vous avez des maladies qui vous dérangent, vous avez des problèmes de finances, vous avez des problèmes dans chaque domaine de votre vie et vous sentez constamment des attaques dans vos pensées. C'est ça, c'est ces démons-là qui font ce travail-là, ces esprits de serpent, de python, qui sont en train de vous harceler de tous les côtés. Mais bien aimé, la bonne nouvelle est que le Seigneur vous a donné la victoire et qu'il a dit que tous les démons nous sont soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous allons utiliser ce pouvoir-là. Esprit d'harcèlement, je te lie, je te déracine de ma vie et je te jette au feu. Esprit d'harcèlement, écoute la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quitte au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, dégage, bouge, sors au nom puissant de Nazareth. Esprit d'harcèlement, reçois le feu du Saint-Esprit, reçois le feu du Saint-Esprit. Que la flamme, que le feu du Saint-Esprit qui est dans mon corps commence maintenant à se manifester et que chaque partie de mon corps reçoit la flamme, le feu du Saint-Esprit. Et partout, tous les dégâts que toi, esprit d'harcèlement, tu as fait dans ma vie, que tu as planté dans ma vie, je lis ces dégâts-là et ces problèmes-là, je les déracine et je les jette au feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, esprit d'harcèlement, tais-toi, sors, dégage. Tu n'as pas le droit de rester dans ma vie. Mon corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Esprit d'harcèlement, tu n'as pas de place et de pouvoir dans ma vie. Sors au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Dégage, bouge, sors, pars au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits démoniaques veulent vous tourmenter spirituellement. Ça veut dire que votre corps physique peut être par exemple malade, fatigué, vous êtes toujours malade, vous êtes toujours fatigué, vous avez toujours des problèmes et des difficultés, c'est parce que vous êtes troublé spirituellement. Souvent, ce sont des esprits ancestraux, ce sont des esprits générationnels, des autels de vos familles qui vous réclament. Vous avez toujours des accidents, des maladies, tout ce que vous faites, ça commence mais ça ne termine pas. Vous avez toujours des difficultés pour étudier, pour mémoriser, vous avez toujours des problèmes avec tout le monde, les gens vous rejettent. Ce sont ces esprits-là spirituels qui vous tourmentent. Bien aimés, préparez-vous parce que le Seigneur nous a dit que les esprits impurs et malsains et démoniaques nous sont soumis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que nous devons utiliser cette autorité-là que le Seigneur nous a donnée. Bien-aimés, prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tout esprit
qui est envoyé pour me tourmenter spirituellement. Je lis les esprits de tourment spirituel. Je les déracine de ma vie, je les jette au feu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de tourment spirituel, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Vous n'avez pas de place et de pouvoir dans ma vie. Quittez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Bougez, dégagez. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui est mon guérisseur. Et Jésus-Christ de Nazareth vous ordonne maintenant de quitter ma vie, de sortir. Partez au nom de Jésus. La paix et le repos de Jésus de Nazareth viennent maintenant dans ma vie. Vous n'avez aucune chance et vous n'avez aucune seconde. Immédiatement, esprit de tourment spirituel, vous devez quitter, partir au fin fond des lieux arides et ne plus jamais retourner dans ma vie ou dans la vie de qui que ce soit de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous ordonne, je vous commande, esprit de tourment spirituel, je vous ordonne, je vous commande de sortir au nom de Jésus. Quittez, bougez, sortez, dégagez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Dégagez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Bougez, quittez. Vous n'avez pas le droit de vous manifester. Esprit de tourment spirituel, pas de manifestation. Je vous lie, je vous déracine, je vous jette au feu maintenant et vous me libérez. Et vous libérez chaque domaine de ma vie. Chaque domaine de ma vie que vous avez enterré, transféré, volé. Eh bien, maintenant, c'est restauré, c'est restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits démoniaques vous font pression. Eh bien, ils vous empêchent d'avoir la stabilité dans tous les domaines de votre vie. Ils font pression sur vos enfants, ils font pression sur votre mari, sur votre femme, ils font pression sur vos finances. Tout le temps, vous n'avez pas la stabilité. Tout le temps, vous pensez que d'autres gens sont votre solution. Vous ne pensez pas que vous êtes la solution. Tout le temps, ils vous font penser que d'autres gens ont une solution pour votre vie. Pourtant, c'est Jésus. Nous devons tous tourner vers Jésus. C'est lui qui est notre solution. Et c'est ça que les esprits démoniaques font. Les démons vous empêchent de pouvoir vous tourner vers Jésus quand vous avez des problèmes et des difficultés. Bien aimés, les êtres humains n'ont pas de solution à vos problèmes. C'est Jésus qui est la solution, qui est le guérisseur. C'est lui qui vous guérit. C'est lui qui est le miracle. C'est lui qui amène la guérison miraculeuse dans votre vie. C'est lui qui amène une solution pour le problème de finances. C'est lui qui amène une solution pour les études de vos enfants, pour toutes les maladies qui dérangent votre maison. C'est vers Jésus que nous devons nous tourner. Bien-aimés, allons-y. Que tout esprit bien-aimé qui est en train de faire pression sur votre vie, nous les lions, nous les déracinons et nous les jetons au feu. Esprit qui fait pression sur ma vie, je t'ordonne, je te commande, je te donne l'ordre maintenant de quitter ma vie. Sors au nom de Jésus. Esprit qui me fait pression, sors, dégage, quitte, pars au fin fond de l'île arides. Tu n'as pas de place et de pouvoir dans ma vie. Quitte au nom de Jésus. Moi, je reçois la paix et le repos de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu n'as plus de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans ma famille. Tu n'as pas de place dans mon foyer. Tu n'as pas de place dans mes enfants et dans la région où je suis. Quitte au nom de Jésus. Dégage, bouge. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu avais bloqué dans ma vie pour que je ne puisse pas avoir la stabilité, je lis tous ces mauvais travaux que tu as fait. Je déracine ça dans ma vie et je jette ça au feu. À partir de maintenant, je reçois la stabilité dans chaque domaine de ma vie. Tous les domaines de ma vie deviennent stables maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits démoniaques et le royaume de Satan veulent que vous deveniez leurs esclaves. Et c'est pour ça qu'ils amènent des addictions dans votre vie. L'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, l'addiction à la cigarette, l'addiction à la pornographie, l'addiction à la masturbation, l'addiction à votre téléphone, l'addiction à la nourriture. Il y a tellement beaucoup de domaines de votre vie qui sont dérangés par toutes sortes d'addictions. Eh bien, c'est ça. Et l'addiction, c'est l'esclavage. Ils vous rendent esclaves des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est pour ça que nous allons prier ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout esprit d'esclavage, que tout esprit d'addiction, je les lis, je les déracine de ma vie, je les jette au fin fond des lieux arides. Esprit de cigarette, esprit d'alcool, esprit de pornographie, de masturbation, esprit de luxure, esprit de parler des mauvaises choses sur moi-même, je vous lis, je vous déracine de ma vie et je vous ordonne, je vous commande de partir dans le feu. Quittez au nom de Jésus, bougez, dégagez. Mon corps appartient au Saint-Esprit. Mon corps, le Saint-Esprit habite dedans. Le Saint-Esprit est l'homme fort qui occupe mon corps. C'est pour ça
que tout esprit d'esclavage, tout esprit d'addiction, vous n'avez pas de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez au nom de Jésus. Quittez, dégagez, bougez. Jésus-Christ de Nazareth demeure en moi. Sa parole demeure en moi. Et vous n'avez pas de place dans ma vie. Que la lumière de Jésus commence à briller sur moi et que toute addiction qui amène les ténèbres dans ma vie quitte ma vie maintenant. Tout esprit d'addiction qui vient du monde de ténèbres, je vous lis, je vous ordonne, bougez au nom de Jésus. Quittez au nom de Jésus. Dégagez, sortez. Come out in the name of Jesus. Vous n'avez pas de place dans ma vie. Dégagez, quittez, partez au nom puissant de Jésus. Je refuse l'alcool, je refuse la cigarette, je refuse la vie de luxure, je refuse la fornication, l'adultère, je refuse la masturbation, je refuse toute addiction qui dérange ma vie. Je le refuse et je renonce à cela maintenant et que ça part, que ça dégage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des démons qui nous attaquent pour nous souiller. Et souvent, ils le font par les pensées. Et vos pensées sont souillées souvent par des images. Et c'est pour ça que nos téléphones sont des instruments très dangereux. Quand nous sommes en train de prendre des choses et de voir des choses qui sont dans notre téléphone, des choses qui ont à voir avec la sexualité, avec l'envie, on veut avoir une vie luxe, de richesse, parce qu'on a vu, on devient jaloux, il y a l'esprit de rivalité, l'esprit de colère, l'esprit de maudire les autres parce qu'à cause de ce que nous sommes en train de voir, c'est ça. C'est ça que les démons font. Ils viennent pour nous souiller. Et c'est pour ça que nous devons les chasser de nos pensées. Que tout esprit de souillure vous quitte maintenant. Vous dites, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que tout esprit de souillure soit lié, déraciné de notre vie et jeté au feu maintenant. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Esprit de souillure, vous n'avez pas de place et de pouvoir dans mes pensées et dans ma vie. Quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez. Vous n'avez pas de place dans mes enfants, vous n'avez pas de place dans ma famille. Que tout esprit ancestral, que tout esprit générationnel qui vient pour me souiller ma vie, souiller la vie de ma famille, vous n'avez pas de place et de pouvoir. Nous coupons les liens ancestraux, nous coupons les liens générationnels qui amènent la souillure dans notre vie et qui a amené des maris de nuit, des femmes de nuit. Tout esprit qui vient pour nous souiller, tout esprit de luxure, tout esprit de pensée à la sexualité, à l'immoralité sexuelle, aux impuretés, nous vous lions, nous vous déracinons, nous vous jetons au feu. Sortez au nom de Jésus. Quittez, bougez, dégagez. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, prononcez ces paroles. Ne faites aucune négociation avec ces esprits-là de souillure. Chassez-les maintenant au nom puissant de Jésus. Tout esprit de Jézabel, tout esprit de Léviathan, tout esprit qui vient du monde des marais, des esprits des sirènes, des eaux, des mamiwata, je vous lis, je vous déracine, je vous jette au feu. Maintenant, quittez, sortez, bougez, dégagez de ma vie au nom puissant de Jésus. Les esprits impurs viennent pour vous tromper et pour vous décevoir. Chaque fois, ils vous font croire qu'eux, ils ont une solution pour votre vie. Pourtant, la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ils amènent toujours la déception. Des gens qui vous promettent des choses et qui ne le réalisent pas. Et que ça amène la colère, la tristesse, l'amertume, la déception. Ce sont des esprits dont vous devez vous débarrasser. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que tout esprit de tromperie, tout esprit de mensonge, tout esprit de déception, je les lis, je les déracine de ma vie et je les jette au feu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Esprit de tromperie, esprit de mensonge, esprit de déception, esprit d'amertume, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Sortez au nom de Jésus, quittez, dégagez, bougez, sortez au nom puissant de Jésus. Mon corps appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Tous les dégâts que vous avez commis dans chaque domaine de ma vie à cause de la tromperie, à cause de la déception, à cause du rejet, tous ces domaines-là sont appliqués avec le sang précieux de Jésus et ils sont restaurés et corrigés au nom puissant de Jésus. Toutes les déceptions que j'ai eues dans ma vie, tout le rejet que j'ai eu dans ma vie sont corrigés, changés, transformés au nom puissant de Jésus. Que la pensée positive vienne, que toutes les pensées négatives quittent, que toute déception, toute personne qui m'a offensé, toute personne qui m'a fait du mal, qui m'a blessé, je leur pardonne au nom puissant de Jésus. Je me pardonne moi-même d'avoir été déçu, d'avoir eu la colère au moment où j'étais déçu. Je me pardonne moi-même de tout péché que j'ai commis qui m'a éloigné de Jésus de Nazareth. Maintenant, tout de suite, je reçois ma délivrance, je reçois ma libération, je reçois ma délivrance dans chaque domaine de ma vie. Toutes les déceptions que j'ai reçues et que je me suis lamenté, que j'ai murmuré contre le Seigneur, je te demande pardon et que tous ces murmures-là et que tout
ces lamentations-là ne puissent plus revenir dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, parlez, prononcez, dites des bonnes paroles sur vous et que des paroles positives sortent de votre vie et que le Seigneur puisse combler le vide, que vous recevez la rosée du Seigneur, les faveurs du Seigneur, les bénédictions du Seigneur en milliers, en millions, en milliards puissent commencer maintenant à venir sur notre vie, que ça descend comme des pluies, des grandes pluies, que ce soit des torrents de fleuves d'eau, une source d'eau qui ne va jamais tarir et que les fruits du Saint-Esprit commencent à se manifester maintenant dans votre vie, bien-aimés, que les arbres que le Seigneur a plantés des semences dans votre vie, que ces arbres-là commencent à donner des fruits qui vont être une nourriture agréable pour vous-même, pour les autres et pour votre prochain. Les esprits impurs viennent pour déranger votre vie, bien-aimés. Ils veulent absolument vous fatiguer. Ils veulent absolument que vous soyez malade. Ils veulent absolument que rien ne fonctionne dans votre vie, que vous soyez dans un découragement total. Et c'est pour ça que vous devez vous préparer, bien-aimés. Vous devez dire, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Que tout esprit de maladie, que tout esprit de fatigue, que tout esprit de découragement qui s'est planté dans ma vie, je les déracine avec toutes leurs racines et je les jette au feu. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ils n'ont plus de place et de pouvoir dans ma vie. Tous leurs plans maléfiques, tous leurs plans diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je reçois ma délivrance, je reçois ma libération, je reçois ma délivrance, je reçois ma libération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, demandez au Seigneur qu'il vienne maintenant dans votre vie, qu'il amène la réussite, le succès, la percée dans chaque domaine de votre vie. Que l'année 2026 soit une année merveilleuse, une année différente que ce que vous êtes en train de vivre maintenant en 2025. Et nous savons que le Seigneur va continuer à faire des merveilles, des miracles dans votre vie, bien-aimés. Et nous savons que maintenant, la parole du Seigneur est en train de descendre dans votre vie. Jésus vient demeurer dans votre vie. Sa parole vient demeurer en vous. Et que l'huile d'onction de Abba, notre Père qui est aux cieux, est en train d'être déversée sur votre tête et ça coule, ça descend jusqu'à vos pieds et chaque domaine de votre vie est en train d'être libéré et vous allez commencer à servir le Seigneur avec puissance. Que la flamme et le feu du Saint-Esprit que le Seigneur a préparé spécialement pour vous commence à se manifester. Vous allez prier pour les malades, ils vont guérir, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets vont parler, les morts vont ressusciter et toutes sortes d'esprits démoniaques qui sont en train de lier les gens vont quitter et dégager au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, préparons-nous maintenant à prier. Une prière qui sera courte, rapide et bref, mais c'est une prière qui va faire des merveilles. Ça va briser tous les chaînes qui ont attaché vos pieds, vos mains, vos coups et fermer vos bouches et vous empêcher de pouvoir avoir la réussite dans votre vie. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tu es le Roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es celui qui était, qui est, qui sera. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, nul ne peut être comparé à toi, ô Abba, parce que tu es le Dieu qui apporte la lumière dans notre vie et tu éloignes les ténèbres dans notre vie, ô Abba. Abba, je viens devant ton trône, je me m'humilie devant toi, je m'abaisse devant toi, je me mets face contre terre devant toi, ô Abba, et je te dis que je suis qu'un pauvre pécheur et c'est pour ça que je confesse mes péchés, je confesse les péchés de mes parents, je confesse les péchés de mes ancêtres, je me repens pour mes péchés, je me repens pour les péchés de mes parents, je me repens pour les péchés de mes ancêtres et je demande pardon à toute personne que j'ai offensée, je demande pardon à toute personne que j'ai fait du mal, je demande pardon à toute personne que j'ai blessée, je demande pardon à toute personne que j'ai promis quelque chose que je n'ai pas réalisé, que le sang précieux de Jésus lave, purifie, sanctifie chaque domaine de ma vie et comme j'ai reçu le pardon par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, et maintenant, moi aussi à mon tour, je pardonne à toute personne qui m'a offensé, qui m'a blessé, qui m'a fait du mal, toute personne qui m'a promis quelque chose qui ne l'a pas réalisé, je le pardonne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, ta parole nous dit dans Marc, chapitre 16, au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous allons chasser les démons au Abba. » Et tu as dit dans ta parole sainte, dans Marc, chapitre 16, au verset 18, que nous devons imposer nos mains. J'impose mes mains sur mon cœur. J'impose mes mains partout où j'ai une douleur et je sais que ta guérison est en train de venir maintenant et que tu es en train d'ordonner à tous les démons de se taire et de quitter ma vie maintenant.
immédiatement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les chaînes que le monde de ténèbres avait attachées, mes pieds, mes mains, mes coups, et fermé ma bouche pour m'empêcher de pouvoir servir ton royaume au Abba, tous ces chaînes-là sont brisées, tous les cadenas spirituels sont brisés, tous les hôtels de ma famille qui réclament ma vie, ils sont détruits, démolis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, tout esprit qui a été envoyé par le monde de ténèbres pour me tourmenter, pour me torturer, pour me traumatiser, je brise toutes les chaînes qu'on avait attachées, mes pieds, mes mains, mes coups, pour me tourmenter, pour me torturer, pour me traumatiser. Esprit de tourment, esprit de torture, esprit de traumatisme, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Jésus-Christ de Nazareth occupe ma vie. Vous n'avez plus de place et de pouvoir. Sortez au nom de Jésus. Quittez, partez, dégagez au nom puissant de Jésus. Abba, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tout esprit qui m'empêche de connaître Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur, Sauveur et Maître de ma vie, je vous lis, je vous ordonne, je vous commande de sortir, de quitter, de partir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été vaincu sur la croix de Golgotha. Oh Abba, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, de tout esprit qui m'empêche de servir Jésus-Christ de Nazareth d'une façon efficace, j'ordonne à ces esprits-là de me lâcher maintenant, de sortir. Come out in the name of Jesus. Sortez, partez, dégagez, quittez au nom de Jésus. Esprit de séduction, je vous ordonne, je vous commande de quitter ma vie. Sortez, bougez, dégagez au nom puissant de Jésus. Vous n'avez plus de place dans ma vie. Esprit de séduction, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. Partez, dégagez, bougez au nom puissant de Jésus. Esprit d'harcèlement, écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Quittez au nom de Jésus. Bougez, dégagez. Esprit de tourment spirituel, vous n'avez pas de place et de pouvoir dans ma vie. Sortez, quittez, dégagez, bougez au nom de Jésus. Dégagez au nom de Jésus. Bougez, dégagez maintenant au nom puissant de Jésus. Esprit qui me font pression, tout esprit qui me font pression, vous n'avez pas de place et de pouvoir dans ma vie. Quittez au nom de Jésus. Sortez, dégagez, partez maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Satan, toi et tous tes hommes forts, tous tes démons, j'attache vos pieds, vos mains, vos coups, je ferme vos bouches, je vous ordonne, je vous commande de quitter, de sortir, de partir de ma vie maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Tout esprit qui me rend esclave, qui me donne des addictions, de la pornographie, de la masturbation, de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, de l'immoralité sexuelle, je vous ordonne, je vous commande de quitter ma vie. Sortez au nom de Jésus. Bougez, dégagez, partez au fin fond des lieux arides. Tout esprit qui vient pour souiller ma vie, pour souiller mes pensées, pour souiller mon corps, je vous ordonne, je vous commande de quitter ma vie. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, tout esprit de Léviathan, tout esprit de Jézabel, je vous ordonne de quitter ma vie, de sortir, de partir au fin fond des lieux arides. Vous n'avez plus de place et de pouvoir dans ma vie. Esprit qui vient pour me tromper, pour me décevoir, je vous lis. Esprit de tromperie, esprit de déception, je vous lis maintenant. Je vous ordonne, je vous commande de quitter, de sortir, dégagez, bougez de ma vie. Sortez au nom de Jésus. Quittez, partez au fin fond des lieux arides et ne retournez plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit qui me rend faible, esprit qui me rend malade, esprit qui me rend fatigué, qui amène toutes sortes de tueries, qui veut tuer ma vie, tout trou, fausse et cercueil qu'on a préparé pour moi, toute incantation qui a été faite dans les cimetières pour détruire ma vie, pour bloquer mon étoile, pour transférer mon étoile, pour voler mon étoile, pour enterrer mon étoile. Tous vos plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Merci Jésus pour ta délivrance et ta bonté et ta grandeur. Et je sais que toi, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Esprit de séduction, esprit d'harcèlement, esprit de tourment spirituel, esprit qui me font pression. Écoutez la voix de l'Éternel des armées. Sortez au nom de Jésus. Quittez, bougez, dégagez maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit qui me rend esclave et qui apporte des addictions. Esprit qui me souille. Esprit qui me trompe et qui me déçoit. Esprit qui me rend faible, malade, fatigué. Esprit qui veut me tuer. Écoutez la voix et les paroles de l'Éternel des armées. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Tous vos plans maléfiques, tous vos plans diaboliques ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Esprit de séduction, esprit d'harcèlement, esprit de tourment spirituel, esprit qui me font pression, tous les chaînes que vous avez attachées, mes pieds, mes mains, mes coups, et fermez ma bouche avec des cadenas spirituels, je brise ces chaînes-là, je reçois ma délivrance et ma libération maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Partout où vous m'avez mis, dans des cages spirituelles, dans des prisons spirituelles, je sors de là maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit qui me rend esclave, qui apporte des addictions, esprit qui me souille, esprit qui me trompe, esprit
esprit qui me déçoit, esprit qui me rend faible, malade, fatigué et esprit qui veut me tuer. Je brise toutes les chaînes que vous avez attachées, mes pieds, mes mains, mes coups et fermé ma bouche et avec des cadenas spirituels et je vous ordonne, je vous commande de sortir, de quitter, de partir au fin fond des lieux arides. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que le tremblement de terre le plus grand et le plus violent se lève maintenant et commence tout de suite à détruire, à briser toutes les portes qui avaient fermé ma vie. Tout ce que le Satan avait bloqué dans ma vie est en train d'être débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci au Abba pour ta délivrance. Merci au Abba pour ta délivrance. Merci au Abba de délivrer chaque domaine de ma vie au Abba. Que cette puissante prière au Abba apporte le feu. Que le feu du Saint-Esprit commence à se manifester. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout le travail que les démons de sélection ont fait. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout le travail que les démons d'harcèlement ont fait. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout le travail que les esprits de tourment spirituel ont fait. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout le travail que les esprits de pression ont fait dans ma vie. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout travail qui a été fait pour me rendre esclave du Satan. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tous les esprits qui viennent pour souiller ma vie et mon corps. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout le travail qui a été fait par le monde des esprits qui viennent pour me tromper et me décevoir. Que le feu du Saint-Esprit commence à brûler tout le travail qui a été fait par les esprits qui me rend faible, qui me rend malade, qui me rend fatigué. Tous leurs plans maléfiques et diaboliques sont détruits, démolis au nom puissant de Jésus. Les démons me sont soumis au nom de Jésus. Les démons me sont soumis au nom de Jésus. Les démons me sont soumis au nom de Jésus. Esprit de séduction, esprit d'harcèlement, esprit de tourment spirituel, esprit qui me fait pression, esprit qui me rend esclave, esprit qui amène la souillure, esprit qui amène la tromperie et la déception dans ma vie, esprit qui me rend faible, malade, fatigué. Vous êtes soumis. Vous êtes soumis à moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quittez au nom de Jésus. Dégagez, bougez, partez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'avez plus de place et de pouvoir. Tout ce que vous avez amené dans ma vie est détruit, démoli. Esprit ancestraux, esprit générationnel, je brise tous les liens héréditaires. Oh Abba, tous les liens héréditaires que j'ai reçus de mes parents ou de mes ancêtres. Esprit de séduction, esprit d'harcèlement, esprit de tourment spirituel, esprit de pression, esprit d'addiction et esclavage, esprit de souillure, esprit de tromperie, de déception, esprit de faiblesse, de maladie, de fatigue, esprit de mort, esprit de meurtre, esprit de suicide. Je vous lis, je vous ordonne, je vous commande de sortir, de quitter, de bouger, de dégager maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus, viens habiter en moi. Prends ta place. Que ton trône vienne dans ma vie, Jésus. Que l'homme fort qui occupait mon corps quitte ma vie maintenant. Qu'il part au fin fond de lieux arides, qu'il ne retourne plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia.